Les intervalles. On est dans l'ensemble des nombres réels, qu'on a noté grand R, ou si l'on préfère sur la droite de représentation des nombres, avec tous ces points. Cette droite qu'on avait utilisée au départ pour représenter les nombres entiers, puis les fractions, les nombres négatifs, tous les nombres rationnels et même tous les nombres réels. On appelle un intervalle l'ensemble des nombres réels compris entre deux nombres A et B, ou de manière équivalente, l'ensemble des points dont la marque sur la droite est entre A et B. Un exemple, l'intervalle 2,5 est l'ensemble des nombres x, tels que 2 est inférieur ou égal à x, et x est inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire x est compris entre 2 et 5. On mettra en général un point-virgule ici pour ne pas confondre avec la notation pour les nombres décimaux. Et on représentera ça entre crochets. Alors on va faire quand même des distinguos importants selon que les bornes de l'intervalle appartiennent ou non à l'intervalle lui-même. Quand les crochets sont ce que l'on appelle fermants comme ceci, eh bien par exemple l'intervalle -1, 3, avec les crochets comme ceci, veut dire l'ensemble des nombres compris entre 1 et 3, y compris -1 et 3. C'est-à-dire l'ensemble des nombres tels que -1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3. Mais quand le crochet est sous cette forme-ci, c'est-à-dire ouvert vers ce côté-là, eh bien l'intervalle -1,3, et ici le crochet est tourné vers 3, c'est l'ensemble des x qui sont strictement supérieurs à -1 et inférieurs ou égal à 3. Ici, l'intervalle entre -1 et 3 avec les crochets dans cette position-là, c'est l'ensemble des x supérieurs ou égal à -1 et strictement inférieur à 3. Et enfin, quand les crochets de part et d'autre sont tournés vers l'extérieur, ceci, c'est l'ensemble des x tels que -1 est strictement inférieur à x et strictement inférieur à 3. Il s'agit de notation. Et on va aussi inclure les demi-droites dans nos intervalles. Ce sera un peu particulier. Exemple, premier exemple, l'ensemble des x tels que x est supérieur ou égal à 4, on va le noter un crochet qui est tourné vers 4, point virgule, et puis cette notation plus l'infini avec le crochet tourné comme cela. Ça veut dire que ça va jusqu'au bout. En fait, ça veut dire que ça va jusqu'à l'infini et que l'infini n'est pas compté dedans. Mais c'est une convention parce que l'infini, c'est pas un nombre, c'est une façon de penser. De la même manière, autre exemple, l'ensemble des x tels que x est strictement inférieur à 7 va être noté à intervalle de moins l'infini à 7 avec les crochets ouverts de chaque côté vers l'extérieur de l'intervalle pour éliminer les bornes. Et là encore, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de borne inférieure, qu'on va donc jusqu'à moins l'infini, et que le moins l'infini n'est pas compté dedans parce que, encore une fois, ce n'est pas un nombre. Étudions l'intersection de deux ensembles de choses quelconques. Si A est un ensemble de choses quelconques et B aussi, on appelle intersection de A et B, et on note A intersection B, l'ensemble des choses qui sont à la fois dans A et dans B. Exemple, on va s'intéresser à des intersections d'intervalles. Regardons l'intervalle moins l'infini 7, où 7 est d'ailleurs inclus dans l'intervalle, intersection avec l'intervalle moins 4 jusqu'à 9, où moins 4 est dans l'intervalle et 9 n'y est pas. Bon, c'est pas un grand mystère que c'est les nombres qui sont à la fois là-dedans et puis ici, ce sont les nombres qui sont inférieurs ou égal à 7 et supérieurs ou égal à 4. Donc c'est l'intervalle moins 4, 7 avec les crochets tournés vers l'intérieur de l'intervalle, donc incluant les bornes. Parce que tous ces nombres-ci, ils sont là-dedans, ils sont aussi là-dedans, et puis les autres nombres n'y sont pas. Réunion de deux ensembles. C'est noté A union B. Et c'est l'ensemble des choses qui sont soit dans A, soit dans B ou dans les deux.
C'est donc encore plus simple en quelque sorte que l'intersection. Alors on voit qu'une union de deux intervalles, ça peut être ou ça peut ne pas être un intervalle. Si les intervalles se chevauchent, le tout va faire encore un intervalle. Si ils sont connexes, enfin adjacents avec la borne qui est dans l'un des deux, ce sera encore un intervalle. Et puis s'ils sont séparés, ce ne sera pas un intervalle leur réunion. Alors que l'intersection de deux intervalles, c'est toujours un intervalle. Reconnaissons que tout ceci est assez élémentaire et mérite à peine une leçon. Alors, pour terminer, on va regarder un résultat non élémentaire sur les intervalles, qu'on appelle aussi des segments. Mais néanmoins, c'est un résultat qui ne fait intervenir aucune technicité particulière et qui n'est pas totalement intuitif et qui est très joli. Alors d'abord, je dois préciser des conceptions. Soit A et B, deux nombres réels. L'intervalle comme ceci, AB, contenant A et B, est appelé le segment fermé entre A et B. Et l'intervalle entre A et B qui exclut les deux bornes A et B est appelé le segment ouvert entre A et B. Bon. Alors le résultat plus avancé avec lequel je vais finir cette leçon, c'est le suivant. Si une collection infinie, que j'appelle grand C, de segments ouverts recouvre un segment fermé donné AB, eh bien, il existe une sous-collection C' finie, qui est une partie de grand C, qui elle-même recouvre AB. C'est un résultat très joli qui sert en mathématiques plus tard, en fait un peu après le bac, mais qui est parfaitement compréhensible pour des élèves de seconde. Et on voit à la fois que c'est très joli, que ça n'exprime pas de choses particulièrement techniques. Et la démonstration elle-même n'est pas très compliquée et on la donne en annexe dans le texte qui accompagne cette vidéo.